Bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le leadership dans toutes les dimensions sociales, culturelles, artistiques ou même politiques, qui est mon point focal pour aujourd'hui. Je vais parler un peu de politiciens. Les politiciens congolais, des fois, ignorent que faire la politique n'est pas un simple choix professionnel, mais une vocation de servir et donner un rêve d'espoir à notre peuple. Ce peuple doit se réjouir du don de la vie dans sa plénitude. On devient président, ministre, gouverneur, sénateur ou député d'un pays. C'est pour répondre positivement aux besoins du peuple, par un travail de sacrifice sincère et honnête, pour ramener la fierté ainsi que la dignité de ce peuple et nation. On se pose souvent la question si au Congo nous avons une classe politique consciente, y compris l'élite intellectuelle, judiciaire, militaire et même médiatique responsable. Une classe qui donne le sens d'existence à notre peuple. C'est une question souvent qu'on se pose. Parce que la politique d'un pays doit se concevoir par une vision de la construction d'une meilleure nation qui inspire ses populations de s'engager par les actions qui sont le segment d'une direction nationale vers la prospérité et la stabilité nationale. Pourquoi contentez-vous alors de maintenir l'ensemble de notre peuple dans la peur, l'indignation et la misère pour une génération à l'autre? Il est donc temps maintenant pour vous de regarder le Congo avec un œil nouvel pour influencer la transformation sociétale de notre pays, de peur que vous ne soyez pas vomis et jetés un jour dans la poubelle de l'opprobre de l'histoire du Congo. Comment vous sentez-vous, chers politiciens, magistrats, intellectuels, militaires ou journalistes congolais, lorsque vous entrez en contact avec les médias internationaux de toutes formes et vous voyez, écoutez et lire que le Congo est sous occupation du Rwanda, Ouganda et d'autres forces négatives internationales qui tuent notre peuple innocemment par les guerres à Beni, Butembo, Ituri, bref, la partie est de notre pays. Comment vous sentez-vous encore lorsque nos populations sont opprimées, tout simplement parce qu'elles manifestent contre un leadership qui ne respecte ni observe les droits et libertés de ces citoyens-là, par le fait de diriger avec déshonneur vos compatriotes, sans considération de leur statut comme étant aussi des êtres humains? Savez-vous que les vies fragiles de femmes et des enfants sont abusées remarquablement à l'est de notre pays, mais aussi sans faire exception de parties nord, sud et ouest, où la souffrance du peuple s'est déjà transformée en misère nationale, qui s'est fait entendre jours et nuits par les cris d'un peuple sans défense dans son propre territoire national? Pendant très longtemps, vous demeurez indifférent à la misère de notre peuple, qui nourrit toujours l'espoir d'être doté d'un rêve procurant à notre nation une vie meilleure, qui est la seule signification d'un peuple digne, ainsi que le sens pour l'existence d'une nation. Souvenez-vous encore de la lutte faite par les pères de notre indépendance, par lesquels leurs idées, enseignements et actions sont pour tous les Congolais des recommandations de garder libre et indépendant notre pays, et pour voir le bien-être pour que chaque Congolais, sans exception, se réjouisse du don de la vie dans sa plénitude. Savez-vous que promouvoir le tribalisme parmi les Congolais, c'est condamner à mort notre héritage de l'unité nationale laissé derrière par le maréchal Mobutu?
par lesquels nous serons capables de vaincre l'ennemi et remettre sur le rail notre pays. L'unité de notre peuple, c'est ça la force d'une nation. Imaginez être le seul individu que Dieu a placé au Congo, ayant tous les pouvoirs et richesses de ce pays. Personne d'autre, mais seulement vous en face de la grandeur et la beauté du Congo. Pouvez-vous encore imaginer comment vous serez misérable? Parce que vous pouvez voir seules toutes choses que Dieu a mis dans ce pays, voir et reconnaître toutes les choses autour de vous, à l'exception du fait que vous ne serez pas heureux d'être l'unique personne qui vit dans ces pays et pour se réjouir du bonheur du Congo dans la solitude. Je crois que personne ne voudra vivre dans une telle condition, malgré que l'abondance de richesses, du pouvoir ou de la dignité que vous aurez. Car tout le monde a besoin des autres pour se réjouir de la vie. À vrai dire, ceci c'est la réalité que les riches et les autorités congolais envisagent du jour au jour, sans même prêter attention à une telle réalité. Chers compatriotes, bien que vous soyez riches ou dignitaires dans ce pays, seul vous ne serez jamais heureux. Seul on ne peut même pas se reconnaître visuellement que son prochain, à moins que vous vous regardez vous-même dans un miroir ou soit au travers d'une quelconque réflexion. Il n'y a pas aussi d'assurance qu'après vous regardez et vous vous êtes vu dans un miroir, votre mémoire se souviendra en permanence de votre apparence. Car nous sommes ce que notre prochain voit lorsqu'il nous regarde. La seule chose que nous ne pouvons pas accéder dans la vie d'une personne proche de nous sont ses pensées, parce qu'elles font ce que la personne interne est. Unissez alors les Congolais, pour qu'ensemble nous puissions stabiliser notre pays dans tous les secteurs de la vie sociale. Voilà donc ce qu'est pour nous l'outil de faire un combat digne et sincère de libérer notre pays. Ne vous contentez jamais de la gloire que vous chante jour et nuit le fanatique de votre leadership. La nature humaine n'est surtout pas ce dont vous faites allusion, car les jours où la justice mettra sa main sur vous, vous vous retrouverez seul. Que le Dieu de la justice bénisse alors le Congo et son peuple. Je vous remercie. C'est le petit message que j'avais pour tous les leaders dans notre pays. Merci encore.